Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Awacor. Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés précédemment et on va voir dans ce tutoriel le filtrage des tag names. Alors qu'est-ce que l'on entend par filtrage? Eh bien il s'agit tout simplement de lire une valeur brute et de la recalculer pour l'adapter aux véritables besoins. Un exemple, je vais revenir sur le tag name niveau et on va voir comment configurer justement le filtrage. Ici, nous avons déclaré que l'unité est en mètres, avec 2 digits après la virgule, et entre 0 et 4 mètres. Mais cette valeur-là a été possible parce que l'automate, qui est la source de ce registre, a la possibilité de redéfinir cette valeur entre 0 et 4 et de nous envoyer avec la précision attendue. Vous avez certains équipements qui, eux, ne prennent pas de gants et vous envoient directement une valeur analogique entre 0 et 10 000, voire parfois un peu plus. Ça sera à vous de réadapter cette valeur-là et de lui donner en quelque sorte son échelle réelle, sa véritable grandeur physique. Et pour ça, vous avez un outil, tag name par tag name, les valeurs peuvent être différentes, ce n'est pas un système commun, c'est le filtre. On va dans le deuxième chapitre et au niveau du filtre ici, on va voir une architecture, une arborescence un peu particulière et en bas une zone d'exemple, une zone manuelle dans laquelle vous allez pouvoir tester ce que vous avez programmé. Déjà pour commencer, on a ici effectivement le départ, la lecture qui s'effectue et on a tout un cheminement de cases jusqu'à l'enregistrement final. Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce trajet? Déjà, premièrement, on va commencer par activer la mise à l'échelle. On peut très bien dire qu'il s'agit d'une échelle directe, 0 à 10 000, et on convertit entre 0 et 4. Autrement dit, ça va se faire tout seul. On attend une valeur entre 0 et 10 000, et on convertit automatiquement entre 0 et 4 mètres. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Ça veut dire que la mise à l'échelle peut se faire dans le logiciel Awacor si l'équipement que vous utilisez, que vous lisez de manière cyclique, n'est pas capable de le faire et qu'il vous envoie des valeurs fixes entre 0, 10 000 ou 30 000 par exemple, eh bien vous allez pouvoir réadapter cette échelle et lui donner ses véritables grandeurs. Maintenant, vous avez des filtres derrière qui peuvent s'appliquer. Là, on a dit entre 0 et 4, ça va se faire. Je peux très bien derrière effectuer une conversion numérique, c'est-à-dire décimale, vers du codage gré, le binaire réfléchi, ou je peux très bien aussi recevoir du gré. Je vais enlever dans ce cas-là la mise à l'échelle. Je peux recevoir du gré que je dois reconvertir en décimale. Je peux également mettre un filtre passe-haut, c'est-à-dire que je laisse passer toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à la consigne. Et les valeurs inférieures sont ramenées automatiquement à 0. Donc si par exemple je dis je mets une valeur à 1 et que je valide, automatiquement tout ce qui est en dessous sera ramené à 0. Je ne commence réellement à prendre en considération la valeur que quand elle dépasse 1. Vous voulez faire un essai? On va rentrer ici en dessous une valeur brute, comme si nous la recevions de l'automate, 0.50. Vous remarquerez que le résultat est toujours après 0. Si je marque 1.5, j'ai bien 1.5 en sortie. Je marque 1, j'ai bien 1. Si par contre je marque 0.99, je suis toujours à 0. Ça veut dire que mon filtre ici effectue bien son travail, il laisse passer les valeurs au-dessus de la consigne. Après le filtre passe haut, on a bien entendu un filtre passe bas qui laisse passer les valeurs inférieures à la consigne et arrivé à un certain seuil, on retombe à 0. On a un filtre également passe haut mais avec un limiteur qui est la consigne minimale. Ici nous sommes à 1. Je valide. Si je rentre 0,50, j'ai toujours 1. Ça veut dire que j'ai bien la valeur minimale de la consigne qui sert de référence. Si maintenant je rentre 2,2, j'ai bien 2,2. On est au-dessus de 1, donc c'est la valeur qui est retransmise. Le filtre passe haut fait son effet. On a un filtre passe bas avec limiteur également. Donc les valeurs au-delà d'une certaine valeur restent limitées au plafond. On a des différents calculs, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, division, le modulo, la puissance, l'inversion, la valeur absolue. Vous pouvez très bien recevoir une valeur négative dans le registre et vous voulez absolument que cette valeur soit positive. On prend la valeur absolue, je valide. Si par exemple je reçois moins 12, le résultat qui sera
enregistré après filtrage, c'est bien 12, etc. Et donc vous avez toutes sortes de filtres que vous pouvez combiner derrière, par exemple mettre un filtre passe-bas avec une limite à 0.5, auquel on va rajouter 0.8, etc., etc. Et on peut comme ça cumuler différents calculs qui vont s'enchaîner les uns après les autres jusqu'à l'enregistrement final. La valeur qui sera enregistrée dans votre base de données, c'est celle qui va ressortir à la fin. À vous de voir effectivement et de faire des essais sur comment vous recevez les informations, entre quelle et quelle valeur minimale et maximale, et comment vous voulez l'enregistrer, avec notamment l'effet de mise à l'échelle. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un appel à la calculatrice. Vous avez aussi des petites fonctions de conversion qui sont intégrées dans le logiciel, comme par exemple des conversions d'angle, des conversions de masse, de température. Ce petit assistant est intégré. Si par exemple je donne 10 degrés Celsius, je peux voir automatiquement la conversion vers les autres degrés. Vous avez des conversions d'énergie, de force, de longueur, etc., etc. Donc ça, ce sont des petits assistants qui sont intégrés dans le logiciel pour vous aider à faire mieux vos calculs. Si le filtrage paraît totalement lisse, comme c'est ici le cas, avec aucune échelle, cela veut dire tout simplement que la valeur qui est entrée sera la valeur qui sera enregistrée.